Le thème de ce soir, la parole qui produit la foi. La parole qui produit la foi. La parole de Dieu qui produit la foi. Amen. Amen. La parole de Dieu qui produit la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11 verset 1. Je suis dans Hébreux chapitre 11. Là il est écrit: Or la foi est une ferme assurance. Levons-nous s'il vous plaît. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Souligné pour l'avoir possédé, les anciens. Soulignez les anciens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Romains chapitre 1 verset 17, la Bible dit. Romains 1 17, là il est écrit. Comme il est écrit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dis-moi Amen. Amen. 1 Timothée 3 verset 9. 1 Timothée 3 le 9e verset. La Bible déclare, 1 Timothée 3 9, concernant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. 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 Dis à deux personnes: démarrer l'année avec une foi vivante. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Praise the Lord. Je m'en vais. Prenez note de ces choses s'il vous plaît. En réalité, je veux vous expliquer que nous sommes dans les derniers temps. Et que plus on avance, plus on s'approche de la trompette. Plus les jours passent, plus le jour de la trompette ou de retour de Jésus s'approche dangereusement. N'oubliez pas, n'ignorez pas le jour de la trompette. Faites tout pour ne pas vivre dans le péché, afin de ne pas perdre vos efforts d'adoration. Quelqu'un peut être intègre toute sa vie et le jour de l'enlèvement tomber dans le péché, perdre tout et aller en enfer.
Vous comprenez? Et quelqu'un peut vivre dans le péché toute sa vie. Et il s'est repenti le jour de l'enlèvement, le jour de la trompette sonne. Et il est rentré dans le ciel. C'est comme ça ce qu'on a. Donc, nous, en tant que chrétiens croyants, nous devons mener une vie de sainteté, de droiture. Nous devons être prêts. Il n'est pas permis à un chrétien de vivre dans le péché ni dans le monde. Alléluia. Nous avons une joie éternelle plus précieuse que la joie charnelle. Cette joie est éphémère. Cette joie est éphémère. On a vu des gens porter de grands costumes aujourd'hui. Ils sont plus vivants pour porter ça. On a vu des gens conduire de grosses voitures. Aujourd'hui, les voitures sont là et les gens ne sont plus là. Ils n'existent plus. Ils sont dans l'éternité. Donc, quand vous faites tout, gravez ça dans votre mémoire que je vais au ciel. Je vais où? Cela va vous aider à vous jauger et à vous corriger s'il y a lieu de le faire et à vivre selon la parole. Cela va vous aider à ne pas oublier que un jour la trompette peut sonner. Tout adorateur de Dieu qui oublie l'enlèvement peut commettre toutes sortes d'erreurs en tout temps. Parce qu'il se dit, bon, je peux le faire après, je vais me repentir. Et c'est comme ça, le diable te croise au niveau du péché. Si vous ne me comprenez pas, demandez à Amnon. Alléluia. Amen. Maintenant, je m'en vais rapidement toucher le message de ce soir. Prenez note de ça. Comprenez que la plupart des choses qui provoquent la foi n'ont pas de sens. Ils n'ont pas du tout de sens. 2. Comprenez aussi que la parole de Dieu décrit la foi comme un mystère. Une énigme. C'est-à-dire un casse-tête. Quelque chose d'incompréhensible à la mentalité humaine. C'est-à-dire un secret caché. Puisque les 3 Hébreux ont dit, nous croyons que Dieu peut nous délivrer. On ne voit rien. On dit, nous croyons. Dieu peut nous délivrer des frères. Le chalet va dire, même ses parents vont dire, mais vous allez vous suicider. Alors que ceux-là voient quelque chose qu'ils ne voient pas. La force avec laquelle ils le voient s'appelle le mystère de la foi. Le mystère de quoi? Je n'ai pas écouté. Dis à quelqu'un le mystère de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mystère, le secret de la foi. C'est ça qui fait que nous croyons l'impossible. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Quand Jésus allait, quand le monsieur, je suis dans Luc 9, verset 23, 22, 21, 20, quand le monsieur venait, c'est Jésus, ma fille est malade. Et Jésus dit, bon, allons-y, je vais la guérir. Les envoyés sont venus, laisse le mettre. Elle est décédée. Cherchons à Dakar pour aller à Dakwame. Et Jésus a dit, cette fille n'est pas morte. Elle dort. Quelqu'un a dit mystère de la foi. C'est ce qu'on appelle langage de la foi. Jésus dit, il est arrivé là-bas, il dit, mais cette fille n'est pas morte. Elle dort. Waouh. Mais dans ta vie, c'est mort. Les gens ont vu, c'est mort. Le corps même dit, je ne suis plus là. Mais la foi dit, mais tu dors. Recevez cette grâce.
de vivre dans la dimension de la foi. In the name of Jesus. Dis, je le reçois. Troisième point. La vérité est que la foi est très importante pour rester un mystère. Car notre existence même et notre suivi sur la terre sont ancrés dans cette foi. Notre existence. Vous voyez comment nous sommes ici là. Nous sommes ici pour quoi faire? Nous sommes ici à cause de la foi que nous avons. Si on n'a pas la foi en Christ, on vient faire quoi ici? Vous comprenez, non? C'est parce qu'on croit en quelqu'un. Le Dieu invisible. On croit au créateur des cieux de la terre. C'est parce qu'on croit que Jésus est mort ressuscité. C'est parce qu'on croit en Christ qu'on est venu ici. Sinon, pourquoi on est là? Il a dit là où deux ou trois sont, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous le voyez? On le voit par les yeux de la foi. C'est pas cette fois que nous vivons. C'est pourquoi Romains chapitre 1 verset 17 partie B dit le juste doit vivre par la foi. Vous voulez vivre selon le plan de Dieu, vous avez besoin de la foi. Quelqu'un n'a qu'à dire la foi. Dis la foi là-haut. Amen. Quatrième point. Notre impact et pertinence spirituelle sur la terre sont garantis par la foi. Notre impact est garanti. Impact spirituel. Pertinence spirituelle sur la terre sont garantis par la foi. Écoutez, les hommes et les femmes qui ont marqué les saintes écritures l'ont fait par la fréquence de la foi. La foi robuste. Les hommes et les femmes qui ont marqué les saintes écritures. Daniel, par la fréquence de la foi. Les gens défiaient des rois. Par la fréquence de la foi. Même Hébreu le chapitre 11 est appelé le panthéon de la foi. Le panthéon de la foi, c'est-à-dire les géants, l'historique des géants de la foi. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Hébreu 11. Quelqu'un qui veut grandir dans la foi, mettez-le à l'école de la foi CP1. Hébreu 11. Il n'a qu'à le lire au moins 5 fois par jour. Je ne sais pas qui tu parles. Hébreu 11, 5 fois par jour. Dis à quelqu'un, ordonnance. Hébreu 11, 5 fois par jour. Ordonnance médicale pour la foi. Dis-lui. Quelqu'un pense que je m'amuse. Ordonnance médicale pour la foi. Pour guérir votre foi. Du doute. Du doute. Hébreu 11. Lisez le chapitre 5 fois par jour. Et ceux qui ont mentionné ont marqué leur génération par la foi. Maintenant, je vais finir ce soir en vous parlant de deux choses concernant la foi. Pour comprendre la foi. Premier, la foi c'est agir avec certitude. Et la confiance que la parole de Dieu est vraie. La foi, c'est agir avec certitude. Certitude veut dire assurance. Et la confiance que la parole de Dieu est vraie. Quand nous actons dans la foi, nous démontrons la véracité de la parole de Dieu. L'authenticité de la parole de Dieu est révélée par la foi. Donc, ce qui veut dire que quand vous actez par la foi, vous démontrez que la parole de Dieu est vraie.
Hello? Est-ce que quelqu'un me comprend? Décidez 2026 de démontrer la véracité de la parole par la foi. Somme 119, verset 89. La Bible déclare, Somme 119, verset 89, la Bible déclare, à toujours, ô Éternel, ta parole surgit dans les cieux. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Que signifie cela? Ça suffit d'agir avec certitude et confiance que la parole de Dieu est vraie. La foi consiste à poser des pas fondés sur la parole et à faire des mouvements fondés sur la parole. Je répète, la foi consiste à poser des pas fondés sur la parole et à faire des mouvements fondés sur la parole afin d'obtenir des résultats fondés sur la parole. Les pas que vous voulez poser par la foi, vous les posez selon la parole de Dieu. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand vous actez, vous aurez des résultats. Vous posez des pas par rapport à la parole. Amen. Amen. Je vous ai dit que exemple, la Bible dit Isaïe 27 verset 1. La Bible a dit qu'en ce jour-là l'Éternel frappera de sa d'une forte et grande épée le serpent levantin fouillard, le serpent le fiantin tortueux, le dragon qui est dans la mer, et Dieu etc. Le dragon qui est là. C'est un verset, n'est-ce pas? Nous, des gens comme nous, on lisait ces versets, on ne comprenait rien. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu vient me dire, tenez, avec ce verset, tu peux tuer tous ces pas. En ce moment, il y avait des serpents qui m'embêtaient. Embêtement, pas possible. Des dragons qui passent derrière, qui veulent te mordre. Vous comprenez? Maintenant, je commence par décapiter. Décapiter. Pourquoi je le fais? Je le fais par la foi. Je le fais par quoi? Est-ce que vous me comprenez maintenant? J'ai commencé par décapiter tout ce pas que je vois dans le rêve, c'est que lui il est terminé. Vous comprenez, non? Parce que j'ai eu l'arme par la foi, parce que je crois à la parole. Jusqu'au point où, quand je rêve qu'elle ne sait pas me voir, ben, au rond-point, quelqu'un passe par ici, l'autre passe, je me réveille, je dis, vous êtes fini. Même si vous courez, vous êtes fini. Vous comprenez, non? Ceux-là qui m'embêtaient maintenant, ils courent. Parce qu'ils savent que j'ai de l'arme pour les détruire dans la dimension de là. De là. Regarde comment tu le dis. De là. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Simple démonstration. Si vous ne comprenez pas, là, c'est fini. C'est le secret de la foi. Donc, la foi nous donne la capacité de voir les armes dans la parole, le déployer et l'utiliser. Et le monde des ténèbres secoue. Ils sont terrifiés. Ils sont au chaos. Vous décapitez le diable. Le premier diable, le deuxième diable, non, quelque part. Vous comprenez? Recevez la grâce d'opérer dans la foi. Recevez la grâce d'opérer dans la foi au nom de Jésus. Exemple, Isaïe 53, la Bible dit, nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 4-5. Le châtiment qui nous donne la paix est reposé sur lui. Et c'est pas si mais tout ce que nous sommes guéris. Vous voyez ça? Ça veut dire que
Avec ce verset, toute maladie peut être jugée envoyée en enfer. Toute maladie sur la terre peut être jugée. Toute chair peut être guérie. Parce que ça là, c'est pas humain, c'est divin. Par sa maîtrise, nous sommes guéris. Wow. Dis j'ai la foi. Est-ce que vous me comprenez? 2026. Vous devez changer de niveau de foi. Vous voyez comment on prie ici? On prie par la dimension. On lit le verset. On se tient sur ça. On dynamite l'ennemi. On charge l'arme. On fusille. Mais on ne peut pas tout dire ici. Ceux qui vont à la montagne avec moi, ils sont en formation militaire. C'est maintenant qu'on ne prie plus en dimension militaire, spirituelle. Ça dit, parfois même je le fais, je dis, nous prenons ce verset, nous le mettons dans, vous vous rappelez, dans le missile de quoi? Du Saint-Esprit. Et nous dynamitons. Ça c'est être officier de la foi. Officier de la foi. Parce que ça là, on sait ce que ça va faire. Dis à quelqu'un, ne laissez pas le diable vous embêter. Résistez-le, détruisez-le par la foi. Que l'Éternel vous vienne en aide au nom de Jésus. C'est ce dont nous parlons sur la foi. Actez selon la parole. Vous avez écouté la parole. Mettez-le en action. Priez avec. Priez avec. Quand vous n'avez pas la foi sur la parole, vous ne pouvez pas l'utiliser pour prier. Beaucoup de chrétiens qui ne crient pas par la parole n'ont pas de la foi. Leur niveau de foi est à bas. Parce que moi, je suis habitué à tellement que il est difficile que je prie sans la foi. Sans la parole. Je trouverai que c'est quelque chose sur lequel je vais m'utiliser. Je trouverai la Bible est un trésor de révélation. Trésor de révélation. De la lumière. Et c'est ça on appelle la foi. Quand on prie par la parole, on exerce la foi. Vous comprenez? On exerce quoi? La foi. La grâce pour exercer la foi en cette nouvelle année est relâchée sur vos vies au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. In the name of Jesus. Dis je le reçois. Bien-aimé, ce sont ceux qui bougent qui font les vagues dans le royaume. Noé agit par la foi. La foi, c'est accepter la responsabilité révélée pour vivre des possibilités révolutionnaires. Je vais répéter. La foi, c'est la responsabilité. C'est accepter la responsabilité révélée. Pour vivre les possibilités révolutionnaires. Par exemple, Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ton village, de ta patrie. Va là où je vais te montrer. On n'a pas encore dit la chose. Il dit, va, sors. Sors d'abord. Si c'est vous. Sors de Toka Agbalpedo. Sors de Kamalodo. Ou bien Super Taco. Alors quoi Super Taco? Ngafouiti. Va là où je vais te montrer. Combien de personnes vont le faire? Beaucoup ont peur qu'ils deviendront vagabonds. Et le monsieur est sorti. Dans la dimension de la foi. Un des problèmes que les chrétiens ont, qui empêche leur transformation, c'est le manque de foi. Abraham est sorti. Quand quelqu'un a foi,
Il obéit à Dieu. Aussi simple que ça. Parce que à son obéissance, il y a la bénédiction. Il y a le salut. Il y a tout. Dis à quelqu'un, en obéissant à Dieu, vous avez la bénédiction, le salut, tout. Amen. Amen, amen. 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 Donc quand Abraham était parti, c'était la responsabilité. Et Abraham devint ce que Dieu avait promis. C'est là la possibilité. Maintenant, deuxième chose, pour finir. La foi, c'est fonctionner au-delà des limites du sens humain. C'est fonctionner au-delà des limites du sens humain. Ce que les hommes voient que bon, c'est ça qui est possible. Que ça, ce n'est pas possible. Celui qui a la foi ne fonctionne pas comme ça. C'est fonctionner au-delà de la limite du sens de la compréhension humaine. Vous franchissez la compréhension humaine. Vous brisez la limite de la compréhension humaine pour expérimenter des possibilités illimitées. Possibilités illimitées. Amen. Amen. J'ai dit amen. L'amen là n'est pas sec. C'est comme il y a sommeil dedans. Amen. La plupart des choses qui produisent la foi n'ont pas de sens. Ne l'oubliez pas. L'essentiel n'est pas de savoir si cela a du sens, mais si cela produit la foi. Amen. 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 C'est très important. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1. Quitte la maison de ton père pour le pays que je te montre. Demande à quelqu'un si c'était vous. Allez-vous obéir? Demande à quelqu'un. Abraham a dû se demander quel pays. Amen. Amen. Dieu a dit, je te le dirai. Si tu sors, je te le dirai. Si tu ne sors pas, je ne dirai rien. Si tu sors, ça veut dire que tu crois. Si tu ne sors pas, je te dirai. Amen. Amen. Que Dieu donne la foi de responsabilité à chacun de nous au nom de Jésus. Lève ta main et dis, Seigneur, je reçois la grâce de marcher par la foi de la responsabilité au nom de Jésus pour expérimenter les possibilités illimitées dans ma vie en cette nouvelle saison, en cette nouvelle année, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire un amen de foi? Amen. 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 Quelqu'un qui sort de la maison de son père, il s'en va. Où Dieu dit continue. Continue. Il continue. Dieu dit continue jusqu'à ce que je vais te dire là où tu dois t'arrêter. Si c'était vous. Il dit continue. Le monsieur marche avec sa femme. Avec l'autre et tout. Il continue. Je suis où? On va où? Il dit Dieu m'a dit d'avancer. Si c'était vous, vous avez su quelqu'un qui dit qui va comme ça. Praise the Lord. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Vous voyez, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus répondit, remplissez d'eau les champs. Vous rappelez Jean 2, miracle de noces, verset 12. Certains ont dû penser eux-mêmes, ce n'est pas l'eau qu'ils demandent. L'eau est disponible depuis. Les gens buvaient l'eau dans la fête. Et Jésus demande encore qu'on met l'eau dans les champs. Vous comprenez, non? Si c'est l'eau que les gens ont besoin de la fête, et pourquoi c'est pas ça? On dit le vin fini. Jésus dit mettez l'eau dans les gens. L'eau qui demande, les gens ont déjà l'eau, ils boivent l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la foi. Ça n'a pas de sens. Dis à quelqu'un, ça n'a pas de sens. Mettez l'eau dans les gens. L'eau. On dit vin fini. Le maître dit mettez l'eau. L'eau qu'on dit comme elle, les gens ont déjà l'eau, ils boivent. Donc, ceux qui le font vont se poser la question. Amen. Est-ce qu'il a perdu le sens? Oui. Parce qu'il ne parle pas humainement. Il parle dans la dimension de la foi. Quand quelqu'un parle dans la dimension de foi, la chair ne comprend rien. Un jour, j'ai dit ici, j'ai vu la voiture remplie ici. Les gens ont vu ça bizarre. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de preuve? C'est là que le début. Amen. 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 Donc, les gens se posaient la question. L'eau est disponible. Pourquoi il dit encore de mettre de l'eau? Amen. Si les gens voulaient l'eau, il allait demander l'eau. On n'a pas demandé l'eau, Seigneur. Et puis les autres ingrédients pour faire le vin n'est pas là. Vous voyez ça? Mais Jésus tout simplement dit, remplissez les doses des champs. Remplissez jusqu'au bord. Épuisez. Cela ne fait pas de sens. Cela n'a pas de sens. Mais cela produit la foi et des résultats extraordinaires. Les gens ils ont bu du vin, l'eau, Jean, puisé. Ils ont bu du vin. L'eau dans Jean, puisé et aller donner. Ils ont bu. Ils n'ont pas bu l'eau. Ils ont bu quoi? Oui. Ils ont bu quoi? Demande à deux personnes, est-ce que vous croyez en Jésus? Demande à quelqu'un, est-ce que vous avez foi à la parole? Dis-lui, si vous avez foi à la parole, votre eau peut se changer en vin sans protocole. Sans protocole. Notre changement, notre manque de changement, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Puisque le diable est impuissant. Tout ce qu'il fait, c'est l'impuissance. Le diable combat dans la défaite. Le diable a échoué avant d'arriver. Je vois Satan tomber. Vous comprenez, non? Lui qui dit Jésus tomber. Donc, tout ce que Satan fait, il doit tomber. Donc, mais l'autre problème aujourd'hui, c'est le manque de foi à la parole. Qui fait que Satan devient comme s'il est puissant. C'est quoi, mais c'est ça le cas? Il n'est pas puissant. Mais c'est ça. Il n'est pas puissant. On dit il rugit comme un lion. Ah, vous avez un micro. Il prend un micro. La voix du lion. Il rugit. Non, mais quoi, ne vois pas derrière, tu vas courir. Oh, sauvez-moi. Tu retournes, tu vois. C'est qui là-bas? Voilà un serpent. Il crie comme un lion. Sa tête est sous nos pieds. En marchant, on nous a donné l'épée. Dites-moi là où il est puissant. Le jardin, il est sous nos pieds.
Après, on nous donne l'épée. Luc 10, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents. De marcher sur les serpents. Pour marcher sur les serpents, il faut une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance de la foi en Christ. Recevez la puissance de la foi. Dis, je crois que en Jésus, je suis puissant, plus puissant que les forces des ténèbres qui me combattent. Je les ai déjà vaincus par la puissance de la parole et par la foi. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Quelqu'un bénit ce soir. Oh, quelqu'un bénit ce soir. Pour finir, il n'est pas possible de vivre par la foi sans être parfois considéré comme un insensé. Vous comprenez, non? Je me rappelle quand j'étais fonctionnaire, j'avais fait un accident et j'étais à l'hôpital et on a dit que mes clavicules sont cassées, ma tête cassée, etc. Et physiquement, il y avait du sang. Moi, le sang même était coagulé, moi je ne savais pas. J'étais à motocross et j'avais fait petite crossover pour faire un petit accident. Le diable a commencé par... La grâce, c'est que j'avais quelqu'un... qui m'a amené. On dit on fait radio. Ils ont vu des choses. Et quand je me suis revenu à moi, il y a la photo qui démontrait, papa Isaac. Il y avait deux points sur ma tête. 2 points qui démontrent que la tête est en cassée. Et physiquement, il y avait le sang coagulé dans moi. Quand je me suis réveillé, je leur ai dit que ma tête n'est pas cassée. Et que mon clavicule n'est pas cassé. Le docteur a dit aux autres que l'accident lui amène le surménage. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je vous parle de... Il dit, bon, comme de ne pas l'écouter, que c'est l'accident qui a fait que je dérègle. Alors que je parle en quoi? En dimension de miracle. De la foi. Le miracle s'est produit. Moi-même, je ne savais pas. Au lieu de mois à l'hôpital, on m'a libéré. Le clavicule est parti disparaître. Ils ont tout fait, il m'a dit, libérez-le. Les experts sont venus, libérez-le. On m'a libéré, ils ont même oublié la tête. Arrivé à la maison, premier douche que je veux prendre, le sang commence à couler sur ma tête. J'ai dit, ah! Les docteurs ont oublié la tête. Je vous parle de moi, hein. Le sang commence. Et on a arrêté la douche. J'ai dit, bon, ok, allons chez le coiffeur. Ils doivent raser maintenant la tête, non? Pour voir là où c'est déchiré. On va aller coudre. On a été, le monsieur a fini. Le monsieur a dit, monsieur, vous avez dit que c'est cassé, c'est où que c'est cassé? Je n'ai rien vu. C'est là où ma maman qui est dans cette église s'est donnée à Jésus. Ma maman là. Je ne voulais jamais. Ma maman m'a dit, mais c'est un Dieu vivant, tu adores. La foi a sauvé quelqu'un. Beaucoup croient en l'homme de Dieu. Il n'était pas encore pasteur. Il était fonctionnaire. Il avait une moto-trail. Il n'y avait pas Isaac.
Après, il va pour James Bond. Alléluia. Quand la foi opère, ça n'a pas de sens. C'est là où je vais. Ça n'a pas de sens. Mais le miracle s'est produit. Le docteur a dit non, il t'a dit accident, il t'a dit je suis humain, je ne peux pas prendre ceci. Le Timogbe. Alléluia. Amen. Vous ne serez jamais victime. Hey, par le manteau de celui qui est assis sur le trône éternel, vous ne serez jamais victime. Dis au nom de Jésus, je crois et je confesse que je ne serai jamais victime du diable de ses agents. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Dis par la foi, je réussirai cette année. J'irai de l'avant. Je serai riche. Je vaincrai mes adversaires. Par la foi, je monterai en dimension de miracles, en prodiges, en surnaturel, pour l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire un amen de foi? Lève-toi, dis, je le crois. Lève-toi sur le pied. Remercions le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis, je le crois. Demande à quelqu'un ce que vous croyez. Dis, Seigneur. Levez vos mains droites, dis, Seigneur. Je te demande d'ouvrir mes yeux à des lumières, à des révélations nouvelles dans ta parole qui me feront entrer dans les dimensions plus élevées de la foi. Au nom de Jésus. Élève-toi et commence à prier. Likota karo shatite do robo shabada Shakota au nom de Jésus, nous sommes associés. Amen. J'espère que les gens lisent les chapitres qu'on dépose sur la plateforme. Moi, je suis en train de jouer. Je suis en train de sévir à la parole. Jouir vraiment la parole. Powerful. Amen. Amen. L'école de l'obéissance vous amène à la bénédiction surnaturelle. Amen. Amen. L'école de l'obéissance. Quelqu'un qui veut la bénédiction surnaturelle doit aller à l'obéissance comme Abraham. Vous obéissez à la parole, à Dieu, à ses serviteurs. La bénédiction est garantie. Vous désobéissez à Dieu, à ses saintes écritures, à ses serviteurs. N'entendez rien de ça. C'est ça le problème. Donc priez pour la grâce pour obéir. Alléluia. Dis Seigneur, je reçois la grâce d'obéir à ta parole, de croire, de te faire confiance, de faire confiance à ta parole et d'appliquer ta parole en toutes choses. Je reçois la grâce de lire la parole quotidiennement pour découvrir les révélations, les lumières qui élèveront ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Priez. La kota kabadabadabada. Shakota kabadaba. Pasteur, priez. La kabadaba. Rekoto kabadaba. Shakota kabadaba. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Amen. Dis Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies ce soir. Béni soit ton Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Père, merci pour ta parole. La parole de foi, de réveil, de nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Amen.
Dis Père, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je reçois la grâce d'étudier quotidiennement les saintes écritures pour découvrir les révélations qui fortifieront ma foi en Dieu. Au nom de Jésus, je reçois la grâce de poser des actes de foi concernant tout ce qui fait la confiance en Dieu. Au nom de, dans ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. La grâce de lire quotidiennement la parole, de lire quotidiennement la parole. Au nom de Jésus, nous sommes ainsi. Amen. Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Merci pour l'enseignement édifiant, de réveil. Merci de nous fortifier. Merci de nous parler. Merci de nous démontrer que sans la foi, on ne peut rien. Merci de nous montrer comment vivre par la foi. Poser des actes selon ta parole. Lis la parole quotidiennement. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Je prie ce soir que ta puissance et ta grâce nous aident à obéir au nom de Jésus. Amen. Allez ce soir et obéissez au Seigneur. La grâce pour obéir au Seigneur est relâchée sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Acclamez le roi des rois.